paires croisées. Donc pour comprendre les paires croisées, il faut tout simplement suivre les deux paires majeures qui forment la paire croisée. Donc les paires croisées sont toutes les paires où vous n'avez pas le dollar US. D'accord. Donc pour comprendre les paires croisées, vous allez suivre les deux paires majeures qui forment la paire. Et parmi ces deux paires majeures, vous allez avoir une paire qui va consolider, d'accord, qui va avancer dans un range sans vraiment bouger, et une autre paire qui va bouger. Donc c'est le même principe qu'en mathématiques avec le dénominateur commun. Donc pour qu'une paire croisée bouge, vous allez avoir une paire majeure qui consolide et l'autre paire majeure qui bouge. Donc les paires croisées ont exactement le même comportement et les mêmes patterns que n'importe quelle paire majeure. Donc pour vous donner un exemple sur la paire croisée euro-GBP, donc l'euro livre sterling est composé tout simplement de l'euro-dollar et de la livre et le dollar US. Donc pour comprendre les mouvements de euro-GBP, vous allez devoir suivre euro-USD et GBP-USD. Donc dans notre premier exemple, donc déjà dans tous les exemples vous voyez qu'il y a forcément une des deux paires majeures qui va consolider et c'est l'autre paire qui va dominer, l'autre paire majeure qui va permettre de faire bouger la paire croisée. Donc dans notre premier exemple, euro GBP, si l'euro dollar consolide et que la livre, le GBP USD pardon, monte, vous allez avoir une baisse d'euro GBP. D'accord. Si la livre monte dans le premier exemple, euro GBP va baisser. Si vous avez euro USD qui consolide toujours et que la livre descend, vous allez avoir euro GBP qui monte. D'accord. Si GBP USD maintenant consolide, vous allez avoir euro USD qui monte et qui va faire monter euro GBP également. D'accord. Si vous avez la livre qui consolide et que euro USD chute, alors vous allez voir euro GBP qui chute en même temps. Donc c'est bien important de regarder dans la paire où se trouve la devise, si c'est en premier ou en deuxième, parce que par exemple dans les deux premiers exemples, si vous avez la livre qui monte ou la livre qui descend, vous allez avoir un résultat inverse sur euro GBP parce que la livre est en deuxième position dans la paire. Alors que sur euro USD en bas, si vous avez euro USD qui monte ou euro USD qui descend, vous allez avoir le même comportement sur euro GBP parce que vous avez l'euro qui est au début dans la paire. Alors je vais vous montrer un petit exemple de ce qui se passe au niveau des paires croisées. Donc en l'occurrence là on va prendre euro USD, GBP USD et sa paire croisée euro GBP. Donc là vous voyez GBP USD par exemple le 9 juin, on a une journée où la paire est en consolidation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hausse, pas vraiment de chute. La paire là vous voyez bien une petite chute mais ça ne représente pas énormément en termes de pips et au niveau de l'ADR de cette paire c'est pas énorme. Et puis après ça retrace, vous voyez, donc finalement on a une petite journée quoi. Pour une paire qui peut faire facile 120, 130, 150 pips sur la journée, vous voyez on est à moins de 80 pips. Donc là on a une paire qui est consolide et qui ne bouge pas vraiment. Donc ça c'est un indice que les market makers sont peut-être en train de faire bouger une paire croisée. Donc pour voir ce qui se passe au niveau de la paire croisée, on va déjà voir la deuxième paire majeure qui forme la paire croisée, donc euro USD. Vous voyez, euro USD le même jour, le 9 juin, là on a clairement une tendance baissière. Donc là la paire elle a vraiment chuté, ça se voit clairement et on a l'ADR habituel, donc à peu près 100 pips, là on a 110 pips. On a une vraie chute sur l'euro USD. Donc GBP USD qui consolide avec euro USD qui chute, ça nous donne une paire croisée euro GBP qui est censée chuter. Et donc comme vous pouvez voir, 9 juin, on a euro GBP qui chute. Voilà, donc pour comprendre le fonctionnement des paires croisées, analysez toujours les paires majeures qui forment la paire croisée et repérez la paire qui consolide et vous verrez que la paire qui domine au niveau des paires majeures, c'est celle qui va faire bouger la paire croisée.
Alors le haut et le bas de la semaine. Donc il y a une caractéristique que vous allez pouvoir vérifier dans vos graphiques, c'est qu'en général 70% du temps, le mardi à l'ouverture de l'onde, vous allez avoir le bas ou le haut de la semaine qui se forme. Donc en général, c'est si par exemple vous avez une tendance haussière pour la semaine, la plupart du temps, lundi ou mardi, vous allez avoir le bas de la semaine qui se forme. Et inversement, si vous avez une tendance haussière de prévu pour la semaine, 70% du temps, vous allez avoir le haut de la semaine qui va se former le mardi à l'ouverture de l'onde. Alors ça peut se former le lundi ou au plus tard à l'ouverture de l'onde le mercredi, mais principalement entre lundi et mardi, vous allez voir le haut ou le bas de la semaine qui se forme. Donc ça peut se vérifier dans les graphiques et d'ailleurs je vais vous montrer. Vous allez avoir un autre comportement aussi par rapport à la semaine, c'est qu'en milieu de semaine vous allez avoir en général un renversement. Donc le mercredi ou le jeudi, vous allez avoir un renversement de la tendance. Donc un peu comme les faux mouvements du intraday, dans la semaine c'est la même chose. Le lundi ou le mardi vous allez avoir une sorte de faux mouvement qui va induire en erreur. Puis vous allez voir une tendance mercredi, jeudi, puis un renversement de milieu de semaine, donc mercredi ou jeudi, pour finir la semaine. Alors le haut et le bas de la semaine. Donc qu'est-ce que ça nous apporte d'identifier le haut et le bas de la semaine? Ça vous donne tout simplement un gros avantage par rapport à la suite de la semaine, la tendance de la semaine. Donc quand on comprend que le haut ou le bas de la semaine se forme en général dans 70% des cas entre lundi et mardi, ça vous donne un gros avantage pour mercredi et jeudi. Les meilleures journées pour trader, comme on dit, c'est mardi, mercredi, jeudi. Donc quand on arrive à attraper le haut ou le bas de la semaine, on peut vraiment faire des swing trades de 2-3 jours et attraper vraiment pas mal de pips et remplir son objectif de la semaine, donc son objectif hebdomadaire en un seul trade. Donc je vous montre un petit exemple. Donc vous voyez par exemple là, le gap, là on comprend que c'est le gap de début de semaine. Donc là vous avez un lundi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc entre lundi et mardi, là vous voyez bien que le bas de la semaine s'est formé le lundi. D'accord? Donc le bas de la semaine, le lundi à vendredi, c'est bien formé le lundi. Donc quand vous attrapez le bas de la semaine, vous laissez courir votre trade. Et là on a vraiment 300 pips quoi. 300 pips sur une semaine, donc c'est énorme. Donc ensuite on lundi, mercredi, vendredi. Alors comment sur une semaine? Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là une fois de plus, le bas de la semaine s'est formé un lundi. Vous voyez, encore presque 300 pips. Donc on n'est pas obligé de prendre les 300 pips, mais ce que je veux dire c'est que quand on arrive à attraper le bas de la semaine et qu'on laisse courir, vous voyez le trade, plutôt que de prendre vos 30, 50 pips dans votre trade, si vous laissez courir un petit peu même jusqu'au lendemain, vous allez prendre 100, 150 pips très facilement en 2 jours. Donc là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, ouverture de Londres, le haut de la semaine s'est formé le mardi. Vous voyez, toujours lundi ou mardi, au plus tard ça peut arriver le mercredi. Hein, comme je l'ai toujours dit, tout ne peut pas être statique parce que ça serait bien trop facile, hein, tout le monde réussirait dans le trading. Donc il faut pouvoir s'adapter et comprendre que tout ne se passe pas tout le temps de la même manière. Et là vous voyez, les 2 semaines d'avant ça a été le lundi et cette semaine c'est le mardi. Donc quand on prend le trade ici, pardon. Donc quand on prend le trade ici et qu'on laisse courir le trade, vous voyez encore 300 pips. Alors ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, une fois de plus, le haut de la semaine s'est formé mardi. Ici. Ici aussi, mais là clairement, le haut de la semaine est ici.
Donc si on laisse courir le trade, déjà dès le lendemain vous avez plus de 150 pips. Si vous laissez courir encore, en rapprochant vos stops petit à petit, là vous êtes à 200 pips. Et vous pouvez finir la semaine. Alors là, cette semaine, c'est magnifique, vous voyez, on a presque 500 pips. Mais sans aller jusque là, vous voyez, vous pouvez attraper 200, 300 pips facilement. Et si vous voulez pas tenir vos trades en swing trade plusieurs jours, au moins vous comprenez la tendance. Quand vous comprenez qu'ici, vous avez le haut de la semaine, logiquement qui s'est formé, vous savez que ici, pour le lendemain, votre but, c'est pas d'acheter, votre but c'est de vendre. Donc quand vous voyez ce mouvement là, vous ne mettez pas à acheter en voyant que ça monte. D'accord? Par contre vous cherchez à vendre. Et quand vous vendez ce faux mouvement à la hausse, dans la journée, vous voyez presque 100 pips. 90 pips, donc vos 50 pips, vous les prenez facilement dans la journée. Le lendemain c'est pareil. Vous comprenez que le mardi c'est le haut de la semaine, donc la tendance elle devrait continuer de descendre. À l'ouverture de l'ombre, on a un petit faux mouvement vers le haut, on le vend dans le bon sens par rapport à ce qu'on s'attend dans la semaine. Voilà. Donc vos 50 pips, vous les prenez facilement dans la journée. Et le lendemain, c'est pareil. Vous dites que vous êtes toujours sur une tendance baissière par rapport au haut de la semaine qui s'est formé le mardi. Donc vous n'êtes pas acheteur, mais vous êtes vendeur. Ouverture de la session de Londres, faux mouvement. On casse la session asiatique par le haut. Qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas, on vend. On rapproche son stop petit à petit. Vous allez avoir un chapitre sur le placement des stops, hein, mais pour l'instant, voilà. Donc je vous montre par rapport au haut et au bas de la semaine. Donc vous voyez, là ce jour-là, c'est particulièrement énorme, mais ce que je veux dire, c'est que vos 50 pips, une fois de plus, si vous voulez vous arrêter à 50 pips, vous allez les prendre facilement encore. Donc, vous allez pouvoir prendre 50 pips là, 50 là, 50 là, et remplir facilement vos objectifs.